Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous ai pris mes deux jeux de tarot. Enfin, c'est pas que ça que j'ai, mais je vous ai pris ces deux-là, parce que c'est ce qu'on utilise le plus pour les lectures. Et j'ai trouvé ça tellement choquant de relever le détail d'une fausse reine de bâton que, au départ, je m'étais dit, je vais faire des posts, je vais faire des photos. Mais je me suis dit, en fait, il vaut mieux faire une vidéo, parce que c'est trop. On va commencer avec le Marseille 8, ok? Elle est là, la reine de bâton. Elle ne touche pas le sceptre. Elle maîtrise la tête du lion. Et elle n'est pas vraiment assise parce que ses jambes sont vers l'extérieur. Et attends, parce qu'il y a le reflet et tout. Elle n'a pas l'air, voilà. Elle n'est pas épanouie d'être là. C'est comme si elle est dans un rôle. Ok? La fleur de tournesol, elle est en train de se faner. Regardez comment la tige est en train de tomber. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, mais qui fait mine d'avoir le pouvoir. Ok? C'est comme ça que j'ai réussi à déterminer qu'entre la reine de bâton et la grande prêtresse, que c'était elle l'usurpatrice. Ok? Elle... 1, 2, 3, 4. Elle a 4 feuilles. Elle a uniquement que 4 feuilles qui se présentent sur la verge. Et elle veut montrer qu'il y a une structure, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui est établi. Ça, c'est ce que montre l'usurpatrice. Ok? Elle veut montrer qu'il y a quelque chose qui est ancré. 1, 2, 3, 4. Et qu'elle a, avec sa mentalité, maîtrisé le truc puisqu'on rajoute la carte de la force. La Vierge et le lion. Rouge, orange et le lion. Donc elle maîtrise et ça fait longtemps qu'elle a maîtrisé. Sauf que la vie est déjà fanée. Donc c'est quelqu'un qui n'apporte pas. C'est quelqu'un qui ne crée pas. C'est quelqu'un qui ne génère pas. C'est une foutue collecteuse d'énergie. Et là, je vais vous montrer la vraie reine de bâton. Elle tient. Regarde. Regarde. Elle fait mine de tenir. Elle tient vraiment son sceptre. Regardez le tournesol. Ça n'a pas l'air d'être un tournesol fané par rapport à celui-ci. Oui. Elle a la vraie reine de bâton. Elle a un lion. Mais elle a aussi des têtes de mort. Elle a son blason. Elle incarne l'énergie du feu et elle l'extériorise. Donc elle maîtrise, elle a masterisé l'énergie du feu. Et elle est très intuitive avec le chat. Elle est très dans son énergie féminine. Et elle est vraiment assise sur son trône. Elle n'a pas les jambes fuyardes. Ok. La reine de bâton, s'il faut taper dans son énergie masculine, elle ira. Et elle n'a aucun scrupule, aucun remords à s'équilibrer entre son féminin, ce qu'elle est sur Terre, dans la matière, et à aller taper dans son énergie masculine. Parce que comme vous le savez, Bélier, Lion, Sagittaire, ce sont des signes de feu masculins, que vous soyez un homme ou une femme. Mais avec cette chose vraiment spirituelle. Elle n'en a pas, elle n'est pas, elle prétend, elle fait semblant, mais elle ne sait pas car elle n'est pas. C'est une usurpatrice. Bon. De cet angle-là, je pense que vous allez mieux voir. Ok. Donc, celle-ci, elle a les 4 feuilles. Juste 4 feuilles. On dirait juste des feuilles qui sont collées sur un faux bâton. Ok. Regardez ses pieds. Regardez sa main qui tient fermement la tête du lion. Et regardez le tournesol qui n'a pas l'air en forme. Notez les détails de sa couronne et son visage. Oh, attendez, je tremble un peu quand même. Je vais m'excuser. Ok. Et maintenant, la vraie reine de bâton. Est-ce que vous voyez la différence?
Regardez les feuilles. Elle en a 3 qui représentent l'expansion. Elle est en contraction. Elle arrive au bout. Et en gardant la main par devant, elle ne veut pas être en expansion. Elle ne veut pas apprendre de nouvelles leçons. Elle ne veut pas avancer dans des nouveaux cycles. Elle ne veut pas de nouveaux départs. Là, elle a 3. Regardez comment elle tient son sceptre fermement. Regardez, elle tient sa tige de tournesol. L'autre ne tient pas sa tige. Elle préfère maîtriser le lion. La tige de tournesol. Le soleil, la vitalité. Regardez les détails de sa couronne. Même dans sa couronne, il y a des fleurs qui poussent. Il y a des feuilles. Sur son blason, on voit les lions, on voit les tournesols. 3 tournesols, expansion encore. Une énergie de feu, une énergie solaire qui part en expansion. Il y a beaucoup de détails. Elle n'en a pas. Que du bleu derrière elle. Elle n'est que dans le mental. Donc c'est une usurpatrice qui joue des rôles. Manipulation, qui maîtrise, qui va avoir une ascendance psychologique, mentale sur les autres, par rapport à une image qu'elle se donne, ou comment elle voudrait être perçue par les autres. Elle est mal à l'aise à sa place, parce que ce n'est pas sa place. Celle-ci, effectivement, c'est une femme, la reine de bâton, mais ses 2 jambes sont bien écartées et bien ancrées sur terre. Elle est à l'aise. C'est son énergie naturelle. Tellement de choses à dire. Limite, on pourrait même dire que cette reine de bâton est androgyne. D'où le fait que je vous dise que c'est l'incarnation de l'énergie du feu, donc du masculin, à travers le corps d'une femme. Celle-ci est entièrement féminine. Regardez le cou, regardez la mâchoire, qui exprime potentiellement un homme, mais en même temps c'est une femme. Donc elle est androgyne de cette énergie. Elle incarne les 2 aspects du feu. Regardez comment le chat il est sur ses gardes. Un familier, un ancêtre, un totem. Celle-ci n'a rien, que sa manipulation et son mental. Pour ce tirage-là, je vous assure que si on fait d'autres tirages et qu'elle sort dans une autre position, dans d'autres circonstances, elle sera la bonne. Mais pas dans celui qu'on a fait dernièrement.